Alors, bonjour encore pour cette nouvelle méditation, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 6, cette fois-ci, 1 à 6. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme, et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée, ou c'est du vent, et c'est un mal douloureux. Même si un homme avait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. En effet, il est venu comme une vapeur et repart dans l'obscurité. Et son nom restera sous un voile d'obscurité. Il n'a pas vu, pas connu le soleil, et il a plus de repos que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? Tous ne vont-ils pas au même endroit? Alors, pour comprendre la pensée de Salomon, il faut réaliser que la vie est vraiment un cadeau de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu a voulu, la vie, ça vaut la peine. Donc, si on posait la question, le néant ou la vie, alors c'est clairement la vie. La vie, c'est vraiment un cadeau de Dieu, c'est un privilège, à condition d'en profiter, bien sûr. C'est ça, tout le point de Salomon, c'est que Dieu a donné la vie pour qu'on en profite et qu'on puisse en jouir, qu'on puisse se donner du bon temps, et puis sans parler de péché, sans parler de corruption ou de... c'est ça, de mal, là, de péché, de corruption. Alors, de bien vivre, de profiter de la vie, c'est comme ça que Dieu a fait les choses, c'est ça qui est prévu. Alors, si finalement quelqu'un ne profite pas de la vie, si il n'est pas capable de jouir des biens qu'il a, s'il n'est pas capable de se donner du bon temps, de profiter de son travail, et d'être heureux pendant les années que Dieu lui donne, eh bien, Salomon, il dit, ça sert à quoi de vivre? Quand même, il aurait la joie d'avoir une grande famille et tout ça, s'il n'est pas capable de profiter de la vie, profiter de ses enfants, de se réjouir avec eux, s'il a un grand nombre d'années, mais que c'est juste pour étirer sa misère, pour faire en sorte qu'il a encore plus d'épreuves dans sa vie, ça vaut pas la peine de vivre de cette manière-là, parce que c'est pas ça qui est prévu par Dieu. Donc, on voit là que Salomon, il a vraiment une vision de la vie qui doit être joyeuse, qui doit être dans l'abondance, où on profite de ce qu'on a, on se donne du bon temps, on se donne du repos, voilà. Alors, ça nous fait du bien, comme chrétiens, de réaliser qu'on a un Dieu qui veut pas nous rendre malheureux. La vie chrétienne, c'est pas d'être malheureux. Et la vie, Dieu n'avait pas prévu que les gens soient dans la misère, comme souvent ils le sont. C'est pour ça que ça le choque profondément
quand il voit quelqu'un qui a des capacités, qui est intelligent, qui travaille bien, qui a tout ce qu'il faut pour réussir, qui est capable de s'enrichir, qui a une belle maison, qui a des beaux jardins, tout ça. Alors, normalement, ce serait normal qu'il en profite. Ce serait normal qu'il rit, que ça lui donne de la joie. Mais Salomon trouve ça vraiment, vraiment attristant. Il trouve que ça n'a aucun bon sens que quelqu'un, soit par une mort précoce, soit parce qu'on lui a volé ses choses, parce qu'on a usurpé ses biens, parce qu'il y a eu une catastrophe, parce que il est paralysé, parce que il est malade, ou peu importe la raison qui empêcherait, que Dieu permettrait qu'il arrive dans sa vie, qui l'empêche de jouir de ces choses-là, eh bien, ça, il trouve ça vraiment, c'est une anomalie pour lui qui est douloureuse. La vie n'a plus de sens à ce moment-là. Donc, ça nous montre encore combien sa mentalité par rapport à la vie, c'est une vie qui est pleine de réjouissance. Et c'est ça que Dieu avait prévu. Alors, ici, Salomon n'explique pas pourquoi Dieu empêche quelqu'un de jouir de ses biens. Donc, on peut spéculer, est-ce que Dieu désapprouve sa vie? Bon, il ne donne aucune explication là-dessus, mais il reconnaît que Dieu est souverain sur tout ce qui arrive. Alors, même si Dieu veut faire en sorte que normalement les gens se réjouissent de leurs biens, c'est normal, c'est juste, le fruit de leur travail, c'est correct. Pourquoi ensuite il peut empêcher quelqu'un d'en profiter? Il ne l'explique pas. Il fait juste dire que Dieu est responsable là aussi, mais quand même, il trouve ça anormal. Il trouve que c'est vraiment pas une bonne chose. Et à quoi bon vivre dans cet état-là? Alors il dit, après ça, il va comparer ça à un avorton. Il dit, l'avorton, lui au moins, il meurt, bon, il se retrouve avec la même condition au final, mais au moins, c'est comme s'il aurait pris un raccourci pour la mort, et puis au lieu de prolonger sa route, puis une route qui est difficile, une route qui est parsemée d'obstacles et tout ça, de misère, bien au moins l'avorton, lui, il a court-circuité tout ça, et il a évité de se donner, de devoir passer par des centaines d'années peut-être, d'épreuves, de difficultés, ou d'ennuis, de soucis et tout ça. Alors quand Salomon regarde ça, il dit, il est mieux mort que de vivre comme ça, toute une vie de misère où la personne n'est même pas capable de se donner du bon temps puis d'être heureuse finalement. Alors on voit sa pensée là-dessus, puis on peut la comprendre. On comprend que Salomon n'est pas en train d'évaluer ce qui se passe après la mort. Donc, il ne parle pas de la vie éternelle, ni de la mort éternelle. Il ne parle pas des récompenses ou des châtiments éternels. Pour ça, il semble que Salomon n'ait pas l'information qu'il faut pour évaluer, dans son raisonnement, comment on devrait, à ce moment-là, percevoir la vie. Hein? Qu'est-ce que ça fait comme différence, les choses éternelles? Mais lui, il prend pour acquis, finalement, que tout le monde va se retrouver dans le séjour des morts, tout le monde va être dans la tombe, et si le parcours pour y parvenir a été parsemé de plein d'épreuves, ben, t'es mieux carrément de ne pas naître, d'être avorté, et puis, parce que sinon, c'est une vie qui ne vaut pas la peine. Alors, il dit, il y aurait peut-être un avantage à celui qui existe, au moins s'il avait une sépulture. Tu sais. Mais ça arrive des fois, il dit,
que même il y a des gens qui, non seulement ne sont pas capables de jouir des biens qu'ils ont, tu sais, mais en plus de ça, on n'est même pas capable de leur donner une sépulture. Ils sont, on ne sait pas pourquoi, hein, il est arrivé un accident, puis on ne trouve plus leur corps, et, tu sais, soit en mer, ou soit peu importe, un tremblement de terre, ou n'importe quoi, on n'est pas capable de leur donner une sépulture, parce qu'avec la sépulture, on aurait pu au moins, tu sais, faire subsister l'honneur, le nom de cette personne-là. On aurait pu, en parler, continuer à en parler, mais quand tu peux même pas lui donner de sépulture, eh bien, il tombe dans l'oubli complètement. Et à ce moment-là, même sur ce point-là, l'avorton, peut être... en tout cas, il n'a pas d'avantage sur l'avorton, parce que l'avorton, lui, on s'en débarrasse, bien souvent incognito, puis, il n'y a pas de service funéraire, il n'y a pas de cérémonie, hein, c'est bon. On le jette à la poubelle, en tout cas, c'est triste, là, mais si tu n'as pas de sépulture à la fin de ta vie, au moins comme compensation pour toutes tes misères, ben, t'es pas mieux que l'avorton, finalement. Même cet avantage-là, tu l'as pas. OK? Donc, encore là, c'est ça. Et une vie comme celle-là, ça vaut pas la peine. Est-ce que Salomon serait d'accord pour le suicide? Ben, il ne propose pas ça. Ben, on sent que Salomon, quand même, il sait que Dieu est là, il sait qu'il y a quand même qu'il y a un jugement après la mort. Donc, il ne va pas jusqu'à encourager soit l'euthanasie, soit le suicide. Il veut juste considérer la vie en elle-même ici. Alors, si elle n'est composée que de malheur, que de misère, il dit ça ne vaut pas la peine de vivre. Et puis, c'est ça. Alors, comme chrétiens, nous, on va regarder ça différemment, parce que même si les gens ont des épreuves, il n'y a pas que ça, normalement, dans la vie de quelqu'un. Mais s'il n'y avait que ça, au moins le chrétien, lui, il a la compassion, ou il a la consolation, je veux dire, de savoir qu'au moins il y a une autre vie après la mort. Mais, bon, la plupart du temps, on se souvient de nos épreuves, mais en général, hein, la vie est composée pas seulement d'épreuves. Il y a beaucoup quand même de bonnes choses qui nous arrivent. Alors, c'est un peu utopique de penser que quelqu'un n'a connu que des misères, mais c'est un peu la direction que Salomon prend. Alors, comme chrétien, on ne peut pas regarder les choses exactement comme Salomon, parce qu'on a une bien meilleure connaissance de la mort et de ce qui se passe après la mort que lui. Mais on le comprend dans sa pensée que la vie, c'est un cadeau de Dieu, c'est fait pour en profiter, puis si tu n'arrives pas à en profiter, si elle est misérable, ben à quoi vivre? À quoi bon vivre? Hein, on est tout à fait d'accord avec lui. Et puis, donc, c'est la pensée d'aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Dieu est un Dieu qui veut qu'on profite de la vie, qui veut qu'on soit heureux. D'accord? Alors, bon.